Bonsoir mes belles fées, mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, c'est Ferrisso pour une guidance qui ne parlera pas à tout le monde, mais si vous tombez sur ma vidéo, c'est qu'il y a des messages pour vous. Alors aujourd'hui, c'est un jour un peu exceptionnel puisque nous sommes le jour de la pleine lune en Gémeaux. Donc cette pleine lune en Gémeaux qui va être vraiment la pleine lune de la communication. Donc on va voir si vous allez communiquer avec votre autre ou avec votre entourage. En tous les cas, voyons un petit peu ce que cette pleine lune donc en Gémeaux, sur le signe du Sagittaire, ce qu'elle va vous apporter dans les jours à venir. Donc n'hésitez pas, si vous avez des pierres, n'hésitez pas à les recharger ce soir, cette nuit. Allez, c'est parti. On va voir déjà un premier message avec cet oracle. Alors, on va voir déjà qu'est-ce qu'on me dit. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes archanges, mes êtres de lumière. Bon, ben, on me parle déjà de santé, de changement et de bonheur. Bon, bah écoutez, on arrive en période de fête et franchement, moi, je vous envoie vraiment toutes ces belles énergies, que vous soyez en santé, en bonheur et que vous alliez vers ce changement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec ce changement? Alors, les 3 symboles magiques de cette carte attirent la nouveauté, le bon choix, les opportunités vers vous. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Donc là, vous allez faire les bons choix. Avec ce changement, je vous rappelle que le changement, il est strictement personnel. Il doit venir de vous. Il ne doit pas vous être imposé. Voilà, ça doit venir du plus profond de vous-même. Donc, en plus, on vous dit que vous allez attirer à vous des opportunités. Donc, de la nouveauté, c'est très bien. On va les mettre là. Hop. Ça va faire vraiment les 3 cartes qui vont orienter ce tirage. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Les 3 symboles correspondant donc au bonheur, ici, de cette carte. Donc, c'est attirer la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être en vous. Voilà, tout simplement. Donc, en créant votre propre bonheur, vous allez attirer à vous de belles énergies, et notamment la paix intérieure, une harmonie, et puis un bien-être. Donc, vous voyez que là, sur ce mois-ci, avec cette pleine lune, posez vos intentions, ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Et vous voyez, regardez, on me parle de santé. Alors, les 3 symboles magiques de cette carte attirent la puissance, l'énergie, la protection vers vous. Donc, voilà, vous êtes protégé. Vous allez retrouver vos belles énergies. Si vous les aviez, si vous étiez en énergie basse ces derniers mois, qui n'ont pas été non plus si simples que ça, je dois dire. Donc, effectivement, peut-être que voilà, vous avez eu une baisse d'énergie, mais avec la période des fêtes, la magie de Noël, vous allez retrouver vos belles énergies, me dit-on. Allez, c'est parti. On va voir avec l'oracle de Yoli Lune ce qu'on nous annonce là pour les mois à venir, les semaines à venir. Bon, alors, toutes ces cartes ont sauté. Bon, on me parle, vous voyez, d'un changement. Et puis, vous allez, je vous dis, vers de belles énergies. Et vous allez d'autant plus le ressentir le printemps prochain. Alors, on me parle de rituel, ça tombe bien, avec cette pleine lune, je vous dis en Gémeaux, vous allez pouvoir vraiment porter vos intentions et les poser. Et surtout, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire de vos vœux une réalité. C'est-à-dire que si vous souhaitez vraiment quelque chose, faites comme si c'était déjà réalisé.
hein, voilà. Donc, on me parle d'un serpent. Alors, le serpent, l'image du serpent, elle est jamais très positive, hein. Moi, j'ose dire que, bah, écoutez, s'il y a des serpents autour de vous, il vaut mieux faire envie que pitié. Voilà, tout simplement. Et ce ne sont pas ces serpents-là, hein, des personnes qui sont malveillantes, en tous les cas, qui vont vous empêcher de vous élever. Tout simplement, hein. Je constate que vous êtes sur la bonne voie. De toutes les façons, vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé à une libération, à un changement, à retrouver votre santé. Regardez, hein, on me parle d'un accident de la vie, hein, qui, justement, vous avez peut-être mis dans des énergies basses pendant quelques temps, là, ces derniers mois. Mais ça va être une force pour vous, hein. Vous allez vous relever. Vous allez vous relever. Et surtout, ce qu'on me dit, c'est qu'il va falloir sortir de tous ces secrets, hein, tous ces secrets, les non-dits, et enfin vous lancer, oser aller vers un projet qui vous tient à cœur. Jeter une bouteille à la mer, hein, comme la merveilleuse chanson de Mylène Farmer. C'est ça, c'est vraiment repartir sur d'autres bases et vous dire que maintenant, bah, il n'y a plus de temps à perdre, mais il faut vivre pleinement l'instant présent. Et regardez, on me parle d'abondance, hein. Si vous êtes dans cet état d'esprit de changement, de retrouver vos énergies en santé et d'être dans la création de votre propre bonheur, vous allez attirer à vous de belles opportunités, mais surtout l'abondance. Mais demandez à l'univers. Faites votre demande à l'univers, croyez à la loi d'attraction et attirez à vous les belles choses, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Oui, on me parle d'un cœur brisé, hein. C'est peut-être ça, hein, cet accident de parcours, hein. Vous avez cru à une relation, hein, et il y a eu une trahison, hein, tout simplement, hein. Donc, et c'est pour ça que effectivement, il y a eu des passages difficiles, hein, mais vous allez vous en sortir, hein, printemps prochain. Voilà, hein, d'ici le printemps prochain, regardez, hein. On me parle encore de chance, d'opportunité. Donc, vous êtes protégé, hein. Allez-y, osez. Vous le méritez, hein. Soyez dans cette énergie de se dire que de toutes les façons, vous méritez ce changement bénéfique pour vous. Regardez, en plus, vous bénéficiez d'amitié, de soutien autour de vous, des belles âmes, hein, qui sont là pour vous aider, pour vous épauler et pour vous encourager dans ce changement. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? En plus, regardez, hein, vous avez vos guides avec vous. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à faire appel aux anges, aux archanges, aux êtres de lumière, hein, à vos défunts. Sachez que dans l'au-delà, ils sont là aussi pour vous guider, pour vous orienter et pour vous aider. Hein, regardez, hein, oui, cette séparation, ce cœur brisé, ça a laissé des traces, hein, c'est sûr, hein. Mais il faut encore une fois vous dire que vous méritez d'être aimé tel que vous êtes et surtout d'être aimé d'un amour sincère. Regardez, cet hiver, voilà, hein, il va y avoir du changement par rapport à une situation, une séparation qui va vous briser le cœur. Effectivement, hein, c'est peut-être une situation à laquelle vous vous attendiez ou pas, hein, parce que voilà, par rapport à cet accident, effectivement, mais il va y avoir une compensation, hein, c'est encore une fois un mal pour un bien. Ça vous aura appris, ça vous aura fait grandir. Et regardez, vous allez aller de toutes les façons vers une relation qui sera encore plus harmonieuse, hein, que celle que vous avez connue, hein, parce que effectivement, vous savez maintenant ce que vous ne voulez plus. Hein, voilà, hein, cette séparation vous aura appris beaucoup, hein. Donc, allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, hein, une fin de cycle de toutes les façons et une nouvelle vie.
hein, une nouvelle vie qui vous attend avec la construction d'un véritable bonheur, une nouvelle relation avec beaucoup plus d'harmonie sur le plan sexuel, mais aussi beaucoup d'épanouissement et même peut-être hein, l'arrivée de, euh, l'arrivée de cette naissance hein, que vous attendez, hein, l'arrivée d'un bébé. Hein. Voilà, hein, regardez. On me parle d'une relation éphémère. D'une relation éphémère. Donc faites attention. Hein, faites attention de ne pas attirer à vous une relation éphémère hein, pour construire votre propre foyer. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Mais de toutes les façons, il va y avoir une libération. Moi, ce que je vois, c'est que dans ce schéma-là, il va y avoir de toutes les façons une renaissance. Voilà, une renaissance et une fin de cycle et une amélioration de votre santé, même si il y a eu des périodes de désespoir. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous allez trouver la solution pour trouver vraiment la porte de sortie. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec l'oracle? L'améthyste love. Allez, on va regarder plus le sentimental. S'il vous plaît, mes anges, mes archanges. On me parle voilà, d'un homme hein, que vous allez attirer, c'est le consultant. Hein. Donc, il y aura eu des traumatismes du passé, évidemment. Donc, pour accorder votre confiance à nouveau, ça va pas être si simple que ça. Hein. D'ailleurs, on me parle du poids de la famille aussi, hein, qui a peut-être joué un rôle dans la séparation précédente. Hein. Donc, effectivement, vous allez être mis sur le chemin d'une nouvelle rencontre, d'un nouvel homme dans votre vie. Et comme je vous disais, ça va être une union très charnelle. Hein, sur le plan sexuel, ça va être très, très, très caliente. On a eu la carte du désir. Et du coup, là, c'est confirmé. Et d'ailleurs, on me parle de relation et d'un lien karmique entre vous. Hein. Attention, hein, de favoriser dans cette relation le dialogue. Encore une fois, on est sur la pleine lune de la communication. Soyez dans cette communication, libérez votre chakra de la gorge. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Regardez, hein, on me dit que de toutes les façons, il faut aller vers plus d'alignement de vos chakras, aller vers plus de sagesse, de raisonnement, essayez de mentaliser le moins possible votre relation. Soyez vous-même surtout. Hein. Voilà. Hein. Soyez honnête envers vous. Ne portez pas de masque. Ne soyez pas dans le mensonge. Et plus cette relation sera saine et surtout sur des bases de confiance, mieux ça sera pour vous parce que ça vous enlèvera tous les doutes que vous avez et ça évitera de, si vous voulez, d'être dans un schéma répétitif en fait. Hein. Regardez, hein, d'être toujours dans cette peur d'être trahi à nouveau, d'être encore blessé, d'être encore abandonné. Donc faites un travail sur vos addictions affectives. Hein. Regardez, la carte addiction est sortie. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez reproduire des schémas répétitifs. Si vous ne faites pas un travail sur vous-même, si vous ne faites pas cette démarche enfin de vous dire j'attire à moi une belle personne parce que je le mérite avec de bonnes énergies, avec de belles énergies, mais il faut que vous-même vous puissiez vibrer aussi l'amour, hein, des énergies sincères et honnêtes. Voilà, donc il faut que vous soyez vous-même. Ah mais c'est sûr que sur le plan sexuel, par contre, c'est hot. Hein.
C'est une relation charnelle. Et puis, vous avez la protection d'une grand-mère. Hein. Donc, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, faites votre demande à l'univers, là. Hein. Demandez de l'aide des êtres qui sont peut-être vos défunts, hein, des êtres qui sont dans l'au-delà. Hein. Et en tous les cas, il y a une énergie là d'une grand-mère qui va vraiment vous aider. Hein. Et on a l'énergie d'un père aussi. Donc, vous êtes bien protégé, hein, vous êtes bien guidé. Hein. Attention, parce que là, encore une fois, on me parle de relations toxiques. Donc, vous attirez exactement les mêmes relations, d'où relations karmiques. Des relations en fait, qui sont là pour vous apprendre. Pour vous faire réparer des choses. Donc, attention parce que ça risque d'être souffrant. Hein, regardez. Hein. Et c'est là hein, où on voit qu'il y a une véritable attraction, une attirance mutuelle, mais elle est très charnelle, elle est très sexuelle. Le problème, c'est que si c'est trop passionnel, vous risquez encore de vous retrouver dans un schéma qui ne vous correspondra pas. Parce que vous n'aurez pas pris le temps de connaître la personne, d'apprendre à vous aimer et vous aimer surtout inconditionnellement. Voilà, hein, sans jugement, en étant vous-même. Donc, comment ça va évoluer tout ça? On va voir, hein, mais... ah là là, là 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 là. Ah ouais, hein, regardez, hein, on me parle d'épreuves, hein, et évidemment, hein, évidemment. Donc, dans la construction de votre bonheur pour retrouver de la santé, ne vous éparpillez pas. Si vous voulez changer, il faut vraiment faire un changement, mais au plus profond de vous-même. Donc ça, vous avez besoin d'être aidé. Hein. Ne le faites pas seul, hein, parce que, regardez, hein, vous, ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même, hein, c'est l'harmonie, le bonheur, hein, la vie en rose. Hein. Attirez à vous une belle personne. Hein, et je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Mais ça demande à vraiment encore faire un travail sur vous, parce que sinon... ben, vous allez vous retrouver dans ce schéma-là de désespoir qui aura un impact sur votre santé. Voilà. Donc, faites quand même très attention. Très attention aux addictions affectives. Faites très attention à ne pas attirer à vous des liens toxiques, des liens karmiques. Ne soyez pas dans une relation domination-soumission, hein, parce que c'est des relations qui sont trop souffrantes. Beaucoup trop souffrante. Si l'autre ne vous accepte pas comme vous êtes, c'est pas la peine. Ne poursuivez pas. Hein. Ne poursuivez pas en ayant peur de vivre votre vie seul, en ayant peur de la solitude. Il vaut mieux parfois être seul que mal accompagné. Voilà. Ça, écoutez, ça vous appartient. Mais moi, ce que je vois, c'est que ce que vous souhaitez au plus profond de vous, c'est vraiment ce bonheur. Cette construction de bonheur qu'on a retrouvée sur ces 3 cartes. Hein, voilà. Pour vraiment arriver à un bel équilibre. Et je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Je vous remercie par avance pour tous vos commentaires. Et je vous souhaite une belle pleine lune en Gémeaux, hein, sur ce signe du Sagittaire. Et vraiment que ces changements soient bénéfiques. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Et surtout, dites-vous bien que ce qui est le plus important, c'est de vivre vraiment pleinement l'instant présent. Et encore une fois, hein, tous mes voeux de bonheur, de santé, hein, et puis d'amour surtout. Hein. Je vous envoie beaucoup d'amour et plein d'ondes positives. Et si vous souhaitez une guidance en privé, n'hésitez pas à me contacter, soit sur Instagram en MP ou soit sur Messenger. Vous tapez juste Ferrisso et vous tomberez sur mon Facebook, sur mon Messenger. Et je vous remercie aussi de me suivre sur ma chaîne TikTok. Merci beaucoup. À très bientôt.